وقدره تقديرا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. Béni soit Allah le Tout-Puissant comme exalte sa bénédiction. Il est le Seigneur le miséricordieux qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed. Et la paix soit sur lui et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur ce prophète. Afin que ce messager de la dernière communauté soit un avertisseur à l'univers. Allah est le Tout-Puissant, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa royauté et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Celui que Allah a guidé, celui de bien guidé. Et quiconque s'égare, et par sa volonté lui-même, alors on ne trouvera personne pour le mettre sur le droit chemin. Et Allah dit au messager, tu ne trouveras aucun allié pour lui, pour le diriger sur le droit chemin. Nous attestons tous qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur et son messager. Et le salut, la miséricorde et la paix et la bénédiction d'Allah sont sur lui, de sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui le suivirent et le suivront jusqu'au jour de compte. Jusqu'au jour de compte, le jour où ni les biens, ni la richesse, ni les enfants ne seront d'aucune utilité pour l'homme, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur, avec un cœur saint. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui ont la sainteté du cœur. Qu'Allah purifie nos cœurs, nos âmes, nous facilite les bonnes actions. Rendons grâce à Allah le tout miséricordieux qui nous a octroyé cette journée, le vendredi, pour davantage honorer notre religion et en faire les moyens pour nous attribuer de grandes récompenses à travers de grandes prières dans chaque mosquée. Qu'Allah agrée nos prières et nous facilite la pratique de sa religion dans son ensemble. Chers fidèles, aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention porte sur les soucis et les préoccupations de l'homme. Les soucis et les préoccupations de l'homme, et sur quoi l'homme se soucie, sur quoi l'homme se préoccupe. L'homme se préoccupe de son avenir. L'homme se soucie, pour la plupart des gens, se soucie de leur avenir, et il se préoccupe également à réunir les moyens et les conditions pour assurer cet avenir. Et d'autres même vont plus loin, ils cherchent à connaître l'avenir, à savoir ce qui les réserve l'avenir, afin de l'affronter. Pourtant, l'avenir est inconnu. Personne ne peut savoir connaître l'avenir ni le prédire. Alors, si on pense à l'avenir, c'est une perte de temps. Si on se soucie de l'avenir, c'est une perte de temps. Et si on se préoccupe tant de cet avenir, nous risquons d'oublier les choses essentielles sur lesquelles nous devons nous soucier, nous préoccuper. Voilà pourquoi il est de devoir à nous tous de nous rappeler sur ce contexte. En réalité, bon nombre de gens se soucient de leur avenir et se préoccupent de leur avenir. Pourtant, ce n'est pas l'avenir qu'il faut se soucier ni se préoccuper.
Et cela est dû à l'ignorance de la plupart de ces gens. L'ignorance de chercher à savoir ce qu'il faut privilégier dans ses soucis. Ce qu'il faut privilégier dans ses soucis et de ce qu'il faut préoccuper. Les gens ignorent cela. Alors les gens conscients ne se donnent pas à ces soucis, ne se donnent pas à ces préoccupations. Leur conscience est ce qui est leur force de raison. Ils font parfois se poser la question intérieure de savoir sur quoi je me soucie. Si ce n'est pas les biens matériels dont je manque et je convoite. C'est ça seulement qui me soucie. En dehors de ça, qu'est-ce que nous nous soucions? Alors je me préoccupe de quoi? À unir cela, à garantir cela, pour ne pas souffrir dans l'avenir. Pourquoi me préoccuper de cela? Alors sans nul doute que l'avenir, ou le matériel que nous convoitons dans l'avenir, ou nous prédisons l'avenir pour ça, en réalité, l'homme raisonnable se pose la question de savoir qui donne ce que je cherche. Les biens matériels que je cherche, qui les donne? Il finit par trouver la réponse consciencieuse et véridique. Car de savoir, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Dieu nous a créés, nous a donné les moyens de faire des efforts. Mais pour gagner, c'est lui qui donne. Ce n'est pas nos efforts, nos intelligences, mais c'est lui qui donne. S'il veut, il nous donne, à travers nos efforts. Sans effort aussi, s'il veut nous donner, il ne nous donne pas. Il a conditionné par les efforts. Et même nos efforts ne font pas de ce que nous pouvons automatiquement gagner ce que nous cherchons. Et nous nous préoccuper de quoi? Ce que nous craignons. Nous avons peur. Et la plupart, si nous avons pu, par la grâce d'Allah, fournir les efforts, Allah nous a octroyé ce dont nous voulons, nous avons peur de la peine. Voilà pourquoi ici il faut parler des besoins de l'homme et de ses craintes. L'homme a besoin de tant de choses et il craint beaucoup de choses. Mais il ne cherche pas à savoir réellement qu'est-ce qu'il faut privilégier dans mes besoins. Dans ma vie, qu'est-ce que je dois privilégier? On a besoin de tout. Tout ce qui peut nous arranger. Mais qui devons nous privilégier dans nos besoins? Et l'homme raisonnable, la religion nous dit, celui qu'il faut privilégier dans notre besoin, c'est Allah. Parce que c'est Allah qui fournit, qui est capable de nous fournir nos besoins. Allah est capable aussi de nous enlever le mal, le bien qu'il nous a donné. C'est lui que nous devons craindre. On ne doit pas craindre de perdre le bien, ni d'avoir une ambition démesurée pour chercher le bien, ce que nous cherchons. Mais nous devons nous confier entièrement. Nous devons confier toutes les situations à Allah pour nos besoins, pour nos craintes. Dans ce contexte, que Allah nous appelle à réfléchir et à penser au passé. À force de penser au passé et de comment nous avons été constitués dans le ventre de notre mort, de notre mère, depuis dans le ventre de notre mère, notre conception jusqu'à notre naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne peut avoir la réponse de ce qui s'est passé avec lui, les étapes de création qu'Allah lui a fabriquées dans le ventre de sa mère. Il faut d'abord penser à ça. Dans le ventre de ta mère, tu pensais à quoi? Est-ce que tu pensais à l'école? Tu pensais à l'apprentissage? Tu pensais à l'argent? Tu pensais au pouvoir? Tu pensais à tout ce que tu cherches aujourd'hui? Tu n'avais pas l'idée. Tu étais innocent. À la naissance, tu étais dans la même situation d'innocence. À la naissance, au tout première partie de ta naissance, de ta création, de ta naissance sur la terre en tant qu'être humain, tu n'avais aucune connaissance. C'est pourquoi Allah nous dit, Allahu akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun ay la'allakum tashkurun.
Allah dit, on vous a fait sortir du ventre de votre mère. Nous vous avons fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Nous vous avons donné, lui, la vue, et nous vous avons donné l'intelligence, pour que vous soyez reconnaissants. Vous êtes sortis du ventre de vos mères sans savoir, connaissant rien. Et réellement, c'est notre étape première de la naissance. Nous ne savons rien, on ne pouvait pas se défendre. On ne pouvait pas demander notre bien, notre besoin. On ne pouvait rien réclamer. Notre réclamation, c'est la bouche qui s'ouvre pour pleurer. Et la seule personne qui comprenait nos besoins et qui arrive à résoudre ça, c'est nos mères. Parce qu'Allah a mis sa miséricorde sur le cœur et cette intuition au cœur de la mère ou à l'esprit de la mère de pouvoir savoir ce que demande le bébé. Elle essaie de nous satisfaire. Nous avons progressé ainsi sans pouvoir nous défendre, ni de porter la main vers notre bouche pour manger quelque chose qui nous plaît, ni se laver tout seul, ni s'habiller tout seul. On était dénués de tout savoir et de toute capacité. Allah nous faisait évoluer étape par étape, conscience en conscience, jusqu'à arriver à un âge donné où il nous dit qu'il nous a donné l'intelligence. Et c'est à cet âge d'intelligence que nous découvrons beaucoup de choses. Nous prenons conscience également de notre vie, de notre situation. C'est à l'âge où nous découvrons le bien et le mal. Et à travers cet âge-là, maintenant, nous voyons que nous sommes atteints à un âge où nous sommes atteints à une situation de conscience. Et là, maintenant, au début d'enfance, nous n'avons pas d'autres capacités. Lorsque nous évoluons à tout petit enfant, alors l'enfant, une fille, elle ne fait que imiter sa maman. Tous les gestes, même à partir du moment où une petite fille commence par parler, le moment, le tout premier jour qu'elle commence par parler, c'est sa maman qu'elle imite. Elle est imitatrice. Ses gestes, ses mains, tout ce qu'elle fait, même ses marches, elle cherche à imiter sa maman. Et c'est la même chose, attitude du garçon. Le garçon aussi n'imite que son papa. Jusqu'à l'étape maintenant de cette intelligence-là, il devient encore imitateur. Et cette imitation, c'est que la prise de conscience pour sa responsabilité. Et cette responsabilité s'explique par chercher quelque chose pour se défendre. Sans tendre la main à papa, sans tendre la main à maman. Et lorsqu'il évolue dans ces moyens de défense personnelle, il commence par gagner quelque chose, quelques monnaies, alors une autre ambition rentre dans son cœur. Puisque papa cherchait, maman cherchait, il faut aussi chercher. Il imite. Et dans cette imitation, il s'en sort. Et c'est ainsi aussi dans une autre imitation qui est la prise de responsabilité. Le père s'est marié, non? Si les garçons, mon père s'est marié, mes frères sont mariés. Alors si c'est une fille, ma mère s'est mariée à mon père, mes soeurs sont mariées. Alors moi aussi, je dois me marier. Elle doit les imiter automatiquement, parce que c'est naturel. Et dans ce mariage, alors papa, il s'est marié à ma mère, il m'a mis au monde. Ma mère, si c'est une fille, ma mère s'est mariée, elle m'a mis au monde. Mes soeurs sont mariées, elles ont accouché. Et moi aussi je suis marié, elle doit besoin aussi avoir le besoin d'accoucher aussi. Il doit avoir aussi le besoin d'avoir d'enfants. C'est à partir du moment où les ambitions grandissent. Et lorsqu'il a les besoins maintenant, c'est la prise en charge de ce que Dieu l'a donné, les enfants. C'est ça, ces besoins se gonflent, et c'est ainsi les craintes aussi se gonflent. C'est pourquoi nous allons trouver dans la vie, pour la plupart, les gens qui sont malades, la plupart nous cherchons quoi? La santé. Nous avons besoin de la santé lorsqu'on est malade. Et celui qui se porte bien, il a une bonne santé, lui il craint de tomber malade. Il craint de tomber malade. Celui qui a l'argent, il peut avoir plus. Et lorsqu'il a plus abondant, il craint de perdre ce qu'il a. Il craint de perdre.
Celui qui cherche le pouvoir, il convoite, il cherche. Lui, ses besoins, c'est chercher. Il n'est pas encore acquis. Mais lorsqu'il détient le commandement, il craint quoi? Il craint de perdre le commandement. Et c'est ainsi qu'une personne qui grandit, qui atteint un nombre, il veut ses responsabilités, en tant que célibataire, il doit devenir responsable. Il a besoin de se marier, fille ou garçon, tous les deux sexes veulent se marier. Et lorsqu'ils se marient, leur ambition c'est quoi? C'est de gagner l'enfant. C'est de gagner des enfants. Et ceux qui sont déjà mariés et qui n'ont pas d'enfants, eux aussi ils cherchent à gagner l'enfant. Tandis que ceux qui sont déjà mariés et ils ont des enfants, et ils craignent de perdre les enfants. On cherche, on trouve, on craint de perdre. C'est dans ce contexte que nous parlons des soucis et des préoccupations dont nous ne savons pas où les placer. Alors celui qui est malade, il ne se pose, est-ce qu'il ne peut pas se poser la question, qui m'a rendu malade? Est-ce que je suis malade? Qui est capable de me guérir? Voilà pourquoi il ne doit pas chercher le remède par n'importe quelle voie. Il doit savoir que c'est Dieu qui a créé la maladie, qui lui rend malade, et il est capable de nous guérir par l'intermédiaire des intervenants, c'est-à-dire le corps médical, les spécialistes de la médecine. Et ils interviennent, Dieu c'est lui qui va me guérir. Et celui qui a la santé ne devait pas craindre de perdre sa santé, c'est plutôt de craindre de perdre la satisfaction d'Allah. C'est grâce à Allah qu'il se porte bien. Celui qui a l'argent, il ne va pas, il va pas chercher, il va savoir que c'est Dieu qui l'a donné quand il cherchait. Et celui qui peut le faire perdre l'argent, enlever ce qu'il a, c'est Dieu seul. Et c'est Dieu qu'il devait craindre. Donc il ne va pas se préoccuper de son avenir. Chercher, il cherche, il trouve. Conservation et d'obéissance d'Allah. D'obéissance à celui qui l'a donné, d'obéissance à celui qui a dit d'être craint. C'est ça la maladie de la plupart des gens. Et que les musulmans, nous ne devons pas être dans ça. C'est pourquoi nous devons parler de cette réalité que Allah nous dit que Allahumma malika al-mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tanzi'u al-mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Allah dit, toi prophète, dis, oh Allah, donateur de la royauté, maître de la royauté, le pouvoir, c'est toi qui es le maître. Tu donnes le pouvoir, la royauté à qui tu veux, tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu élèves qui tu veux en rang et tu rabaisses qui tu veux. Il y a des cas parce que c'est dans tes mains que tout cela se trouve. Ce n'est pas chez une personne. Allah dit ça lui appartient tous les trésors qui sont au ciel, tout comme à la terre. Toutes les richesses que tu trouves au ciel, comme à la terre, c'est à lui qui appartient. Les richesses qui se trouvent au ciel, créées par Allah, sont énormes. L'une des richesses, dont les autres, pour la plupart, ce que nous connaissons, et nous pensons seulement que c'est la pluie. La richesse, le soleil est une richesse, la lune est une richesse, la pluie qui tombe sur nous, ce sont des richesses, énormes richesses que nous vivons. Grâce à ce qu'Allah a posé au ciel, qui tombe sur nous. Et Allah a nous dit, mais il distribue ce don avec la richesse. S'il veut, il te donne les moyens. Tu cherches l'argent, tu vas trouver modérément. Ça va te suffire. Tu ne vas pas mendier. Mais tu vas aller là où tu veux là. Tu ne vas pas arriver là-bas. Il restreint ça. S'il veut, il restreint ça. S'il veut, il donne avec la richesse. Vous allez voir quelqu'un, dès qu'il quitte au premier pas, il touche ici à l'argent, il touche ici à l'argent, il touche ici à l'argent. Il n'y a pas de difficulté. C'est Dieu qui fait ça. Et ainsi, quelqu'un, au premier pas, au deuxième pas, au troisième pas, jusqu'à la fin de sa vie, il cherche à régner, il cherche à commander, il ne trouve pas. Jusqu'à vieillir dedans. À chaque occasion de compétition, il est là. À chaque fois, il est là, il perd toujours. Et quelqu'un, au premier pas, il devient ça. C'est ainsi, au premier pas, on retrouve la santé. Au premier pas,
au premier pas, on trouve femme pour se marier, on trouve mari pour se marier. Au plusieurs fois, jusqu'à un âge avancé, on ne trouve pas femme pour se marier, on ne trouve pas mari. Au premier pas, on trouve femme et mari. Au premier pas, on trouve d'enfants. Au plusieurs pas, on ne trouve pas d'enfants. Qui est l'artisan de tout ça? C'est Allah. C'est pourquoi il dit, il donne sa richesse, c'est bien avec largesse. Facilement, il peut le donner facilement. Et il peut le restreindre. Rendre la chose facile pour toi. Alors, de par quel côté il faut se soucier? Sur quoi faut-il se soucier? Il faut se soucier de l'affaire de Dieu. Il faut se soucier, il faut craindre Dieu. Il faut se préoccuper de l'affaire de Dieu. Tes soucis soient focalisés en Dieu. Tes craintes soient en Dieu. Parce que c'est lui qui détient toutes ces capacités-là. Sa satisfaction fait notre bonheur. Sa colère fait notre malheur. C'est ce qu'il faut savoir. Mais on est là dans notre couvent. Chaque jour on lutte, on cherche. Dieu a permis. Dieu n'a pas interdit de chercher, de fournir tous les efforts, les moyens, légaux, licites, qu'Allah t'a permis de chercher. Mais que ça n'en soit pas, et quand tu cherches aussi, confie-toi à Dieu. Ne sois pas une personne qui va se dire, ah, le monde a changé, il faut que moi aussi j'évolue, coûte que coûte, et désobéir à Dieu. Il faut le craindre. Et c'est dans ce contexte aussi, il ne faut pas oser craindre de perdre la chose au lieu de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne, lui peut arracher ça. Donc préoccupe-toi de ton présent. Tu as déjà connu ton passé. Tu as entendu parler de ton passé, de ta faiblesse. Allah t'a parlé de ton passé et de ton âge de capacité. Et il faut savoir aussi, à un âge donné, il va te rendre faible, et même à la vieillesse. C'est pourquoi Allah dit, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah dit alors, attention à vous, nous vous avons créé d'une étape de faiblesse. Nous vous avons créé faible. C'est Allah qui vous a créé au départ faible, sorti du mal du ventre de votre mère. أخرجكم في بطون أمهاتكم لا يعلمون شيئا. Vous êtes sorti du ventre de votre mère dénué de tout savoir, aucune capacité, aucune force, aucun moyen de défense. Vous étiez seulement dans les mains d'une femme qui tourne avec vous. Vous pleurez et tout, vous voulez manger et tout, vous voulez boire et vous dormez. C'était là votre faiblesse. Et après la faiblesse, il vous donne la force. Vous êtes devenu maintenant garçon, vous êtes devenu maintenant fille. Vous avez pris conscience de votre être. Et vous devez être responsable. Allah vous a octroyé la responsabilité. Vous a fourni les moyens pour l'atteindre. Et vous voulez dépasser cela. Si Allah veut vous faire dépasser cela, c'est le veut, il vous limite. Et il vous empêche de l'être. C'est lui, il faut craindre. C'est pourquoi il dit, s'il veut, à un moment donné, il vous réduit à la faiblesse. Et enfin à la vieillesse, si vous avez la chance de vieillir. À la faiblesse, ou enfin à la vieillesse. Alors maintenant, où seraient vos besoins, vos soucis, vos préoccupations pour l'avenir? Et quel avenir? Avenir matériel. Allah a voulu que le croyant se soucie de l'avenir spirituel. À son présent, quel est mon sort devant Allah? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? C'est ce qu'il faut se soucier d'abord. Je suis musulman, j'ai besoin de la satisfaction d'Allah. Si Allah n'est pas satisfait de moi, quel serait mon sort devant lui? Quelle est ma relation entre moi et mon Dieu qui m'a créé? Quel est mon sort devant Allah? Et ce qu'il faut se préoccuper, et c'est dans ça qu'il faut se préoccuper pour avoir des préoccupations pour gagner la satisfaction d'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'il le guide sur le droit chemin. Il fasse que nous soyons des musulmans de cœur pur, compréhensifs,
de par la raison qu'Allah nous a donné des informations très importantes pour nous, notre vie ici-bas et dans notre vie. Et que nous en faisons le matérialisme, le matériel dans tout ce que nous voulons dans ce bas monde comme un moyen, et même cette vie elle-même est une vie éphémère. Et on se dit chaque fois, à chaque pas, on ne sait pas quand nous allons mourir. Et quel est notre avenir spirituel devant Allah. C'est ça que nous devons nous préoccuper. Ou non nous préoccuper de notre avenir matériel. Nous nous battons seulement pour ça. Pour garantir quelque chose si je vieillis, pour ne pas souffrir. Si mes enfants grandissent, ils ne vont pas souffrir. Chacun a son destin. Il te trompe largement. Vous vous trompez largement. Nous nous trompons largement. Chacun a son destin. Quelqu'un se bat pour ça, il souffre pour ça. Après tout, son enfant le dépasse. Son enfant n'a même pas besoin de ce qu'il a. Il considère ce que son papa a déposé comme des miettes. Et d'autres aussi, ils sont là, ils n'ont rien. Ils quittent, ils se battent, ils s'entretuent pour ce que papa a laissé. Alors, attention, c'est un piège de la vie de ce bas monde. Et cet avenir que nous ne connaissons pas, qui est un avenir inconnu, nous devons prendre notre présent, vivre notre présent et satisfaire Allah. C'est notre avenir, ça. Notre avenir est dans le présent. Ce n'est pas dans l'avenir, notre avenir est dans le présent. Ce n'est pas dans l'avenir inconnu. Un avenir inconnu, c'est un souci, c'est un piège. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. En réalité, ces préoccupations, ces soucis de l'avenir matériel et ces préoccupations, et c'est ainsi que des besoins, ce que nous avons besoin et de ce que nous craignons, ont entraîné la plupart des gens dans le dérapage de la vie elle-même. Un dérapage grave. Et ce dérapage également a permis à certaines personnes, soi-disant des voyants, à les envelopper davantage dans les erreurs très graves, plus dangereuses. L'histoire nous révèle un roi abbasside. Dans le temps ancien, le roi abbasside était quelqu'un que Dieu a donné le pouvoir, la puissance, le commandement. Et celui-là, chaque fois, il avait besoin du pouvoir, d'être roi. Dieu l'a donné. Mais pour lui, ce n'est pas Dieu. Il n'a pas l'idée même que c'est Dieu qui l'a donné. Pour lui, c'est ses efforts. Dieu le regarde. Alors il est là encore avec le temps, il a commencé par avoir peur de perdre son pouvoir. Il avait peur de perdre ce pouvoir. Dieu pouvait lui enlever ça, comme Dieu dit, c'est lui qui donne la vérité, c'est lui qui arrache. Mais Dieu ne l'a pas arraché, Dieu le voit, Dieu le regarde. À force de voir, d'avoir peur, d'être dans cette peur de perdre son pouvoir, alors tout ce qui bouge, il trouve qu'on le cherche, ou même on parle mal de lui, il va finir avec toi, juste pour conserver ça. Dieu le regarde. Moindre rêve, il est paniqué, il ne peut pas dormir. Juste la peur de perdre son pouvoir. Un jour, malheureusement, dit Astaghfirullah, plutôt, heureusement pour lui, Dieu voulant le guider, pendant un rêve de son réveil, et après le réveil assis, après ses réflexions, il a compris, et il est revenu à lui-même. Je dis, il y a ce que j'avais besoin, ce que j'ai vu là, est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'a donné? Pourquoi je crains de perdre ça? Si je crains de perdre ça, je ne suis pas éternel, je vais mourir. Si je meurs, ce n'est pas perdu. Quand même, il ne pouvait écouter quand même ceux qui parlent de Dieu. Pourquoi que ce serait meilleur pour moi? Et quand il a pensé ça, Dieu l'a guidé en même temps. C'est sa chance, ça. Mais avant que Dieu ne l'atteigne à la guidance
complète. Dans ce songe-là, il a vu quoi? Une personne venir à lui, sans visage, et lui présenter la main comme ça. 5 doigts. Et il demande à la personne dans le rêve, mais ça signifie quoi? La personne dit, Dan, tu vas mourir. Il dit quoi? Il dit, Dan, tu vas mourir. Dans quoi? 5 ans, la personne ne répond pas. 5 jours, la personne ne répond pas. Quand? Et la personne a disparu. 5 jours, mourir. Et il est quitté. Assis sur le lit, paniqué, c'est là qu'il a commencé à penser à Dieu. 5 jours, mourir. Ce que la femme dit quoi? Et il a dit à ses gardes d'aller chercher 5 voyants différents. Il ne veut pas un voyant qui va venir encore les mettre dans les règles. Il veut 5 voyants pour les tester, voir si réellement il peut trouver des réponses avec les 5 personnes qui prétendent qu'ils sont voyants dans les localités. Et c'est là qu'il a envoyé chacun dans des localités différentes. Pour éviter la corruption, il a envoyé dans les localités où ils ne se connaissent pas. Ah, le roi t'appelle. Ah, le roi t'appelle. Ils sont réunis chez le roi. Le roi les a dit de les déposer séparément pour éviter qu'ils se concertent. Ils sont restés séparément. Le roi les a demandé d'amener un à un. On a amené le premier, lui dit, ah, la personne dit, tu sais que tu vas mourir, que oui. Ah, moi si je te dis la vérité, je crains que tu me tues. Le roi dit non, je promets, je te tuer. Or le roi, quand il promet, il ne fait pas. Il ne te fait pas. Il ne fait pas le mal. Quand il te dit, j'ai promis, c'est fini. Et ils croient à la promesse des rois. Parce que c'est leur tradition, c'est leur coutume de respecter la promesse. Alors celui-ci dit, ah, bon, moi ce que je vois, c'est 5 jours. Il dit 5 jours de nuit. Le roi dit à lui, d'accord, sort d'ici. Voilà. Il est sorti. L'autre est venu, il dit 5 ans. Il dit, ah, pour toi c'est mieux, sinon il a appliqué le Christ. Et l'autre est venu, il dit 5 mois. Il dit, ah, pour toi aussi c'est un peu. Et l'autre est venu, il dit 5 semaines. Et donc 5, là, ça veut dire 5 réponses différentes. Je ne sais pas si c'est 5 ans vraiment, 5 jours, 5 mois, 5 semaines, ou 5 jours, ou 5 heures. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a dit 5 heures. Et le roi s'est fâché, il faut le camp. Toi tu es sorcier. Regarde, sortez-moi de lui. Sortez-moi le salon ici. Et le roi dit, maintenant que faire? Je ne comprends plus rien. D'habitude, quand je fais les sons, c'est un voyant. Maintenant, je vois qu'avec 5 voyants, ils sont différents. Donc, je ne crois plus aux voyants. Appelez-moi un religieux, un imam dans la communauté, qui est proche. Cherchez-moi lui. L'imam est venu, il dit, ah, je voulais que tu me donnes la réponse exacte de mon rêve. Il a dit ce qu'il a vu. 5 jours. 5 quoi? Je ne sais rien. Mais la personne m'a dit, 5, tu vas mourir. Il ne m'a rien dit. Et l'imam m'a dit, vraiment, franchement, je ne connais pas l'interprétation des rêves. Allah a donné l'interprétation de rêve, elle forme partie d'une révélation de Dieu. C'est un don de Dieu. Celui que Dieu ne l'a pas donné, il va te mettre dans la déroute, il va te faire souffrir, il va te fatiguer. Donc Dieu ne donne pas à tout le monde. Tous les biens que Dieu donne les gens ne sont pas rares. Mais la prophétie est rare et c'est ainsi que l'interprétation des rêves aussi sont rares. Donc je forme partie des fidèles, des croyants, des serviteurs d'Allah. Mais moi, Dieu ne m'a pas donné l'interprétation des rêves. Et je ne connais pas un interpréteur de rêve que je peux faire confiance. Et savoir que c'est Dieu qui l'a donné. Et il dit maintenant, que faire? Il dit ce que tu dois faire, confie-toi à Dieu. Parce que Dieu nous a libérés de toutes ces situations. Il nous dit, Allah nous dit tout court, personne ne sait ce qui peut l'arriver demain. Personne ne sait ce qu'il peut acquérir demain. Et c'est ainsi que personne ne sait sur quelle terre mourir ou quand il va mourir. Tout ce savoir est dans la main d'Allah. Allah, c'est lui l'omniscient, c'est lui qui sait tout. Personne parmi mes créatures que moi j'ai créées, je n'ai donné personne à cette omniscience. C'est ce que moi je sais. C'est sur ça que je me base et vivre heureux. Il dit, ah, donc tu étais à côté ici, je souffrais depuis des années. Il n'arrive pas à dormir. Moi, je rêve des soucis.
j'ai tué des innocents, pensant qu'il peut me arracher mon pouvoir. Tout ça là, c'est quoi? Il a remercié l'imam, il a libéré. Il s'est converti à la religion, il est devenu quoi? À cause de quoi? Un seul conseil qu'il a pénétré. Et avec de mauvais conseils qui l'ont égaré depuis des années. Mais un seul conseil, en quelques jours, il s'est en sorti, il s'est libéré des soucis, il s'est libéré des préoccupations, il s'est libéré de convoitises ou d'aventures inutiles. Il s'est libéré de la crainte des choses inutiles, des choses éphémères. Il ne craint que Dieu et ne se soucie que Dieu et il veut que la satisfaction d'Allah. Allah nous fasse comprendre et nous guide à aimer, à vouloir, à convoiter, à chercher sa satisfaction. Qu'Allah guide nos cœurs à avoir uniquement la crainte en lui seul. C'est lui qui a toutes les puissances de donner, de priver, d'élever, de rabaisser, de donner la vie et de donner l'amour. Il est le seul capable. Alors en dehors de lui, qui peut te faire foi? Et pourquoi tu te préoccupes de quoi? Tu te soucies de quoi? L'avenir là ne t'appartient pas. C'est une autre situation inconnue. On ne va pas se préoccuper des choses inconnues. On doit se préoccuper des choses que nous vivons actuellement. Faites des efforts pour avoir de bonnes relations avec Allah. Allah nous guide à avoir de bonnes relations avec nous. Allah nous guide davantage sur le droit chemin, sur la pratique de l'islam, et qu'il fasse de nous des musulmans croyants jusqu'à la fin de notre temps. Tous ceux qui nous ont dévancés, qu'Allah leur pardonne leurs péchés, qu'il leur apporte le paradis. Ceux qui ont vécu ces erreurs là jusqu'à leur fin, de par ignorance, Allah les pardonne, Allah leur pardonne. Ceux qui sont encore vivants, Allah nous donne plus de savoir, de pouvoir découvrir. Et aussi ceux qui écoutent, qui comprennent, ils n'ont qu'à comprendre. Qu'Allah guide tout le monde, qu'Allah guide nos esprits, nos cœurs, Allah purifie nos âmes. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله